Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur la zone de la 100.3, il est 7h59, 8h dans quelques secondes. Nous sommes le 19 octobre 2020, il est 8h et nous sommes dans notre émission donc de la réflexion sur l'épître aux Galates. Et dans l'épître aux Galates, je crois, vous voyez une chose importante par rapport à l'épître aux Galates et à l'épître aux Romains, c'est un peu le même thème comme on l'a déjà vu ensemble. Eh bien, c'est de faire un petit résumé, si on veut, sur les œuvres. Comprendre que les œuvres de la loi ne servent à rien et les œuvres de la foi sauvent. C'est pour ça qu'il y a des passages où on dit que les œuvres ne servent à rien, et il y a des passages où on dit que les œuvres sont nécessaires au salut. Donc c'est pour ça que c'est important de bien distinguer. Si on ne fait pas de distinction, après on va encore faire des confusions, puis on va faire des erreurs. Alors, dans l'épître aux Galates, donc on avait vu, alors chapitre 1 et 2, je crois que c'est les plus faciles. Alors on avait vu Galates chapitre 1, verset 6, au risque de me répéter, mais c'est pas mauvais comme ça, quand on va quitter l'épître aux Galates d'ici quelques heures, eh bien vous aurez au moins une idée de l'épître aux Galates, et vous aurez compris que l'épître aux Galates, c'est Paul qui retourne dans un endroit où il a évangélisé les gens, il leur a donné la foi, il leur a parlé de Jésus-Christ, ils ont vu comment l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et après lui, il y a d'autres chrétiens qui sont venus, mais qui n'étaient pas des chrétiens purs et durs dans la foi chrétienne, c'est des chrétiens qui avaient des compromissions avec les traditions juives, et qui leur ont dit que même si vous avez la foi, il faut quand même vous faire circoncire, même si vous avez la foi, il faut continuer avec les œuvres de la loi. Et donc Saint Paul a été un petit peu interloqué par ce demi-tour des Galates qui avaient reçu l'Esprit Saint et qui veulent revenir à la loi. C'est tout le problème donc de la foi et de la loi. Et je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors Galates 1,8, très important, il dit bien même si moi ou un ange de Dieu vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, pour montrer que l'évangile qu'il a annoncé la première fois chez les Galates était le bon évangile. Pourquoi ? Parce qu'il a montré ensuite que son évangile lui vient directement du Christ, et qu'à un moment, donc, ça c'est Galates chapitre 1, verset 11, quand il a eu peur d'enseigner des choses qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu voulait, il est allé voir Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, Galates 2. Alors j'en profite pour dire que toute personne qui enseigne une doctrine qui n'est pas la doctrine de l'Église catholique, allez, relisez l'épître aux Galates et ayez l'humilité de Paul. Galates 2, de peur d'avoir couru en vain. Et je vous dis, à vous, pasteurs, qui annoncez que Jésus-Christ a des frères et des sœurs, que les catholiques adorent la Vierge Marie, toutes ces bêtises qu'on entend tous les jours, que vous courez en vain. C'est les Saintes Écritures, moi j'y peux rien. Je discutais là tout à l'heure, juste avant de venir à l'émission, avec une jeune femme qui est en Allemagne, et qui disait qu'un jour, elle était en train de répandre son linge dans sa lingerie, dans sa buanderie, là, dans sa blanchisserie, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Et puis elle écoutait donc l'émission du Père et Marie. Et dans cette émission, elle a entendu ce passage où il dit que la colonne et l'appui de la vérité, c'est pas la Bible. Colonne et appui de la vérité, c'est l'Église. 1 Timothée 3,15, lisez et vous verrez. Et c'est pour ça que la vérité se trouve non pas premièrement dans la Bible, la vérité se trouve premièrement dans l'Église. Et Saint Paul nous le montre d'une manière très claire et très nette dans Galates au chapitre 2. Alors maintenant, il faut que chacun d'entre nous, on sache ce qu'on cherche, si on veut la vérité ou pas la vérité. C'est pour ça que dans l'épître aux Galates, il dit quand même plusieurs fois, il parle de vérité. Et c'est la vérité qui nous rendra libres. Tu seras pleinement libre le jour où tu vis dans la vérité. Sinon, c'est compliqué. Alors après Galates chapitre 3, ô Galates insensés, Galates chapitre 4, c'est on parle un petit peu, si mes souvenirs sont bons, d'Agar et de Sarah, le fils de l'esclave et le fils de la femme libre, enfin... Et puis nous étions dans Galates au chapitre 5. Alors je voudrais vous lire deux passages sur les œuvres. Je voudrais lire Éphésiens chapitre 2, verset 8. Un passage très utilisé d'ailleurs pour les gens qui pensent que les œuvres ne servent à rien. Je vous rappelle, c'est ce qu'a enseigné une fois de plus cet homme qui est complètement tordu, qu'on appelle Martin Luther, qui est à l'origine malheureusement de tous les protestants. Et donc tous les protestants, qu'ils le veuillent ou non, sont influencés par cet homme. C'est pour ça que Scott Hahn a très bien choisi son livre De la foi de Luther à la foi de Pierre. Est-ce que toi, ta foi, c'est la foi de Luther ou est-ce que ta foi, c'est la foi de Pierre ? La foi de Pierre, c'est celle de Jésus. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Luc 22, 32, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. La foi de Pierre ne défaille pas. La foi de Luther, elle, oui, bien sûr, elle défaille. Il faut choisir entre Luther et Pierre. Luther vous a donné 66 livres dans la Biblette. Pierre, et la foi de Pierre nous donne 73 livres. Nous avons l'Eucharistie qui est réellement le corps du Christ. On a lu le samedi dernier que Polycarpe disait d'une manière claire et nette que l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Ce qu'on a toujours enseigné dans l'Église catholique depuis 2000 ans. L'Église catholique n'a jamais changé de doctrine. Elle est colonne et appui de la vérité. Alors dans Éphésiens chapitre 2, c'est un verset utilisé pour dire que car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Et il est clair, quand tu lis ce passage, tu vois d'une manière claire et claire, il ne vient pas des œuvres. Et on conclut donc forcément que les œuvres ne servent à rien. Jean 3, 22, Jésus baptisait. Jean 4, 2, Jésus ne baptise plus. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne connaissance biblique et pas avoir une connaissance superficielle. Et les gens qui ont une connaissance superficielle, ce qui est curieux, oui, ils ont lu 2-3 versets bibliques et ils pensent maintenant être les plus intelligents du monde. J'ai été surpris ce matin sur mon site internet de voir un jeune homme qui s'appelle Hugo, alors je ne sais pas si c'est son nom ou pas, peu importe, qui nous dit mais lisez la Bible, formez-vous, convertissez-vous, toujours les mêmes discours, c'est bizarre, hein? C'est ce qu'on fait justement ce soir. Je lui dis écoute, tu as la chance d'être arrivé sur le site, maintenant forme-toi un peu avant de commencer à vouloir nous convertir. Et c'est bizarre de voir que ces gens-là, moi je lui dis mais quand on est intelligent, on commence par poser des questions. Tu arrives sur le site de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, mais demande-lui pourquoi lui il pense telle chose. Alors que toi tu es sûr que forcément tu as la vérité. C'est bizarre, hein? Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, si on est tous d'accord, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, le salut vient de Dieu lui-même. Et le salut nous a été proposé déjà dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 4, à travers l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et l'arbre de vie ne dépend pas de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a créé l'arbre de vie. L'homme s'est retrouvé dans un jardin qui a été créé par Dieu. L'arbre de vie a été créé par Dieu, et l'homme aussi a été créé par Dieu. Et l'homme a le droit d'avoir accès à cet arbre de vie. Et cet arbre de vie lui est proposé par Dieu. Ce salut ne vient pas de vous. Le fait que tu puisses éternellement contempler Dieu dans la Sainte Trinité et au paradis pour l'éternité, ça ne dépend pas de toi, ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, non? Aucun homme, par ses propres forces, ne peut s'octroyer le salut. Tu ne peux pas, par ta propre force, devenir fils de Dieu. Je dis, aucun chien ne peut devenir un être humain. Aucun cafard ne peut devenir un être humain. Aucun être humain ne peut devenir divin. Or, nous participons à la nature divine grâce à cette nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est un don gratuit de Dieu. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Et il faut s'émerveiller devant ce don de Dieu. Ah, et tous les dons de Dieu, hein, tous les dons de Dieu. C'est extraordinaire de voir que Dieu nous a donné le soleil qui se lève chaque matin, l'air que nous respirons gratuitement, les 2 pieds avec lesquels nous marchons. Don de Dieu. Et non seulement, maintenant, j'ai mon cœur qui bat. Je vous rappelle le jour où je suis parti faire, je ne sais pas si c'est un électrogramme ou comment est-ce qu'on appelle ces histoires-là, mais c'est un chirurgien qui proposait à tous les frères de Saint-Jean de pouvoir faire un petit bilan de santé cardiaque, puisqu'il avait tous les appareils nécessaires pour ça. Et puis c'est la première fois de ma vie que je me suis allongé sur une table, on a mis des électrodes là où je ne sais pas quoi, et puis au bout d'un moment, il m'a dit, mon père, tournez votre tête, regardez. Et puis j'ai regardé sur l'écran qui était là et j'ai vu mon cœur qui battait. Pom pom, pom pom, pom pom. Et ce cœur bat dans ma poitrine depuis 59 ans. Et heureusement qu'il ne m'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas là. Mais un jour, il va me lâcher. C'est clair, il n'est pas éternel, mon cœur. C'est Dieu qui me l'a donné. Tout ça, c'est don de Dieu. Et donc, cela ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Je vous rappelle 1 Corinthiens 2,9, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas pensé, ce que l'homme n'a pas imaginé, voilà ce que Dieu a prévu pour lui. Et Dieu a prévu pour nous un bonheur infiniment plus grand que tous les présidents de la République réunis ensemble, tous ceux qui ont des fusées et des avions et des voitures et qui gagnent des millions et des milliards ne pourront vous donner. Ça c'est clair. Vous savez qu'un footballeur gagne en une demi-journée ce que toi tu vas gagner en une vie entière. Je calculais ça l'autre jour quand je voyais le salaire des footballeurs. Vous avez des footballeurs aujourd'hui qui en une demi-journée vont gagner l'équivalent de 35 ans ou 40 ans de travail d'une personne qui gagne 250 000 francs par mois. Il gagne ça lui en une demi-journée.
C'est incroyable. Mais tout ça, c'est quoi? C'est rien, ça, c'est du boucan. Ce que Dieu nous propose, c'est infiniment plus qu'un salaire de, je sais pas, 1 million par jour. Tout ça, on s'en fout, ça. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Aucun homme ne peut par lui-même, quelle que soit l'œuvre qu'il fait, pouvoir accès au ciel, au salut, au paradis. Ça ne vient pas de tes œuvres à toi, c'est impossible. Nous sommes en effet son ouvrage, comme on l'a vu, on est créé dans le Christ Jésus, en vue de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors le salut ne dépend pas de moi, c'est pas mon œuvre à moi comme être humain qui fait que je vais avoir accès au ciel. Mais une fois que j'ai cru en Jésus-Christ, ce Jésus-Christ en qui je crois, nous sommes en effet son ouvrage créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et Dieu a voulu que nous puissions pratiquer des œuvres. C'est pour ça qu'après, avec ce passage, il faut absolument lire Jacques chapitre 2, versets 14 et suivants, que je vous lis. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, mais n'a pas les œuvres, qu'est-ce qu'il gagne? Cette foi va-t-elle le sauver? Est-ce que la foi sauve? Hugo, ce matin, disait que la religion ne sauve pas, c'est la foi qui sauve. Regardez les discussions, c'est complètement inexact. Je vous rappelle que si la foi sauve, c'est que l'Église sauve. Si la foi sauve, c'est que l'Église sauve, puisque la foi vient de ton Église. Toi qui es protestant, tu es presbytérien, pourquoi? Parce que tu as adhéré à l'Église presbytérienne. Toi tu es évangélique, pourquoi? Parce que tu as adhéré à l'Église évangélique. Toi tu es témoin de Jéhovah, pourquoi? Parce que tu as adhéré et on t'a convaincu que les témoins de Jéhovah, c'est la vérité. Tu es musulman, pourquoi? Parce que tu penses que c'est le Coran qui est le meilleur. Moi je suis catholique, pourquoi? Parce que je pense que c'est mon Église qui est la meilleure. Et chacun dans le monde a nos arguments. Et ma foi est relative à mon Église. Si ma foi sauve, c'est que l'Église sauve. Ça ne peut pas être autrement. Voici des discours qu'on entend souvent. C'est la foi qui sauve, c'est pas l'Église. Mais ça n'a pas de sens. C'est pas juste. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, mais n'a pas les œuvres, qu'est-ce qu'il gagne? Cette foi va-t-elle le sauver? Alors, est-ce que la foi sauve? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une foi qui sauve et une foi qui ne sauve pas. C'est pour ça que dire que la foi sauve, c'est pas complètement juste. La foi seule ne sauve pas. Puisque le diable croit, il tremble. Puisque 1 Corinthiens 13,2 nous dit « Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Il y a une foi qui peut transporter des montagnes et qui n'est rien. C'est pas moi qui dis, c'est biblique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi est nécessaire au salut, mais la foi n'est pas suffisante. Voilà ce qu'il faut dire. Et la foi seule ne suffit pas pour être sauvé. Il faut en plus les œuvres. Alors, on continue, non? Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, mais n'a pas les œuvres, qu'est-ce qu'il gagne? C'est ce que veut nous dire Jacques dans son épître. Cette foi va-t-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, rien à manger pour aujourd'hui, et vous leur dites, j'espère que tout ira bien pour toi, que tu auras chaud, que tu auras à manger, qu'est-ce qu'ils y gagnent tant que vous ne donnez pas à leur corps le nécessaire? Mais il faut que chacun d'entre nous se pose des questions. Est-ce que tu connais aujourd'hui des gens autour de toi qui n'ont pas pu mettre leur enfant à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent? Est-ce que toi, Dieu t'a donné un peu d'argent? Et si Dieu t'a donné un peu d'argent, est-ce que tu peux aider quelqu'un à mettre son enfant à l'école? Est-ce que tu peux aider quelqu'un à acheter quelques cahiers ou quelques livres? Vous avez des gens qui ont des difficultés réelles et sérieuses. Alors, quelquefois aussi peut-être parce qu'ils boivent un peu de bière, quelquefois peut-être aussi parce qu'ils sont un peu pas très sérieux dans leur comptabilité. Oui, c'est possible aussi. Et il faut les aider à pouvoir être plus sérieux dans leur manière de vivre. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut empêcher leurs enfants d'aller à l'école. Et si je peux aider quelqu'un à envoyer son enfant à l'école, je ne dis rien à personne et j'aide au fond de mon cœur si j'ai les moyens de pouvoir aider. Si un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, rien à manger pour aujourd'hui, et vous leur dites, j'espère que tout ira bien pour toi, que tu auras chaud et que tu auras à manger. Qu'est-ce qu'ils y gagnent tant que vous ne donnez pas à leur corps le nécessaire? La foi sans les œuvres est morte. Le jour où tu vas mourir, Jésus-Christ va dire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. C'est toujours la même chose, Matthieu 25, 31. Et il faut donc que chacun d'entre nous, nous puissions nous poser la question aujourd'hui.
Qu'est-ce que je fais, moi? Et est-ce que, en plus de ma foi qui fait que je vais à la messe chaque dimanche, est-ce que j'ai réellement des œuvres? Est-ce que je suis fidèle à mon époux, mon épouse? Est-ce que j'essaie de mener une vie chrétienne? Alors là, on parle de s'occuper des pauvres, alors ça tombe bien parce que Pape François va être content. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les pauvres. On ne peut pas non plus aider tous les pauvres de la terre, oui. Mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Et si je peux faire quelque chose, est-ce que je le fais réellement? La foi que j'ai implique-t-elle des œuvres? Et c'est pour ça qu'après il continue. Donc, qu'est-ce qu'ils y gagnent tant que vous ne donnez pas à leur corps le nécessaire? C'est pareil pour la foi. Si elle ne produit pas les œuvres, elle meurt dans son coin. Il y a des gens qui ont une foi qui est morte, même s'ils vont à la messe chaque dimanche. Il y a des gens qui vont à la messe chaque dimanche et qui ont une foi qui est très vivante. C'est pareil pour la foi, si elle ne produit pas les œuvres, elle meurt dans son coin. La foi, sans les œuvres, est morte. Il sera facile de dire à quelqu'un, tu as la foi et moi les œuvres. Montre-moi donc cette foi sans les œuvres, et je te ferai voir ma foi à partir des œuvres. Et on revient une fois de plus à Matthieu, chapitre 25, verset 31. À la fin, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il dira aux uns et aux autres, venez les bénis de mon Père dans le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et le jour du jugement, il va te demander si tu avais la foi. Il ne demande pas est-ce que tu croyais au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Est-ce que tu croyais que dans l'Eucharistie, il y a réellement transsubstantiation? Parce que c'est ce qu'il va demander. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand est-ce qu'on t'a vu que tu avais faim, on t'a donné à manger? Tout ce que vous avez fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il sera facile de dire à quelqu'un, tu as la foi et moi les œuvres. Montre-moi donc cette foi sans les œuvres et je te ferai voir ma foi à partir des œuvres. C'est pour ça que les deux sont liés. Une foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Très bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu n'es pas le seul. Même Satan sait qu'il y a un seul Dieu. Satan sait que Dieu c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, très bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Alors, est-ce que ta foi à toi est une foi comme celle des démons? C'est-à-dire une foi qui n'a pas d'œuvre. Ou qui a même une foi qui est contraire, qui pose des œuvres qui sont contraires à ce que Dieu veut. Comment un homme peut aller à la messe chaque dimanche depuis des années et avoir trompé sa femme? Comment un prêtre peut avoir une femme au quartier toute sa vie? C'est incompréhensible, c'est bizarre. Alors maintenant, on a nos faiblesses, c'est vrai. Mais même si on a des faiblesses, on se relève. La grâce de Dieu existe. La foi est là. Et cette foi va impliquer que je me lève, La foi se nourrit. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ma charité se nourrit de l'Eucharistie. Je mets mes genoux à terre. Je prends du temps pour prier Dieu dans ma chapelle tous les jours. Je célèbre la messe tous les jours. Et je fais un effort, et forcément avec ça, si dans ma vie il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut, forcément ça disjoncte quelque part, et au bout d'un moment, je fais des efforts. Je jeûne de temps en temps, j'accepte, je fais un petit pèlerinage à Simalène ou je ne sais pas où, j'ai un petit chapelet parce qu'il faut que Dieu m'aide sur telle ou telle difficulté que je peux avoir. C'est pareil pour la foi, si elle ne produit pas les œuvres, elle meurt dans son coin. Il sera facile de dire à quelqu'un, tu as la foi et moi les œuvres. Montre-moi donc cette foi sans les œuvres, et je te ferai faire ma foi à partir des œuvres. On arrive au bureau, comme d'habitude, on va encore faire des fausses signatures. On va choco ici, on va choco à droite. Mais c'est normal, mon père, parce que notre salaire est faible. C'est normal, parce que si, parce que ça. Bon, moi, je vous dis simplement ce qui est écrit. Montre-moi donc cette foi sans les œuvres, et je te ferai voir ma foi à partir des œuvres. Alors oui, mon salaire est faible, oui, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit par rapport à l'argent? Matthieu 6, 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Matthieu 6, 33, occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Très bien, les démons aussi croient et ils tremblent. Faut-il te démontrer, tête sans cervelle, que la foi sans les œuvres n'a aucun sens? Alors, et on comprend maintenant pourquoi Martin Luther disait que cette épître de Jacques est une épître de paille.
Et Martin Luther disait qu'il n'y a rien d'évangélique dans l'épître de Jacques. De la foi de Luther à la foi de Pierre. Hein. Faut-il de démontrer tête sans cervelle que la foi sans les œuvres n'a aucun sens? C'est grâce à ces œuvres que notre père Abraham est devenu juste et saint quand il a offert son fils Isaac sur l'autel. Dieu a éprouvé Abraham. Et Dieu a éprouvé Abraham, non pas en lui demandant « récite-moi le credo », parce qu'à l'époque il n'y avait pas de credo d'abord, mais en disant « prends ton fils unique, celui que tu aimes tant, va immole-le ». Et il a été capable, par amour pour Dieu, d'être prêt à immoler celui qu'il aimait le plus sur terre, qui était son fils. Dieu nous met à l'épreuve. Et maintenant, à travers ces épreuves qui sont là, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous succombons? Est-ce que nous sommes forts? On peut reprendre les tentations si vous voulez. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Et les tentations, c'est pour nous permettre de rechoisir Dieu une fois de plus. De mettre Dieu avant toute chose. Abraham n'a pas accepté que son fils Isaac passe avant Dieu. Si tu ne me préfères pas à ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes enfants, tu n'es pas digne de moi. Ne vois-tu pas que la foi accompagnait ses œuvres et qu'elle est arrivée à maturité grâce aux œuvres? C'est alors que l'Écriture a pu dire « Abraham crut à Dieu et pour cela, il fut fait juste et saint et il fut appelé ami de Dieu. » Jacques chapitre 2, verset 24, verset que j'aime beaucoup. Hein. Avant, c'était souvent Jacques 2, 19 que j'hésitais. Maintenant, c'est Jacques 2, 24. « Comprenez donc qu'on est fait juste à partir des œuvres et non à partir de la foi seule. » C'est quand même important. Alors, je vous donne dans la traduction, moi je suis plutôt habitué à la traduction protestante, puisque vous savez que c'est la Bible à laquelle j'ai beaucoup travaillé. Jacques chapitre 2, verset 24. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Sola fide n'est pas biblique, sola fide n'est pas chrétien, sola fide n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Sola scriptura, seule la Bible, la parole de Dieu, n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ, moi j'y peux rien. Comprenez donc qu'on est fait juste à partir des œuvres et non pas à partir de la foi seule. Et ce fut pareil pour Rahab, la prostituée, elle fut admise parmi les justes à cause de ses œuvres, car elle reçut les envoyés et leur permit de retourner par un autre chemin. De même qu'un corps sans esprit est mort, la foi aussi est morte s'il n'y a pas les œuvres. Alors je crois qu'on comprend bien, vous voyez, après avoir vu l'Épître aux Galates, hein, le dilemme qu'il peut y avoir ou l'opposition qu'il y a entre les œuvres de la loi, qui sont des œuvres qui ne sauvent pas, et les œuvres de la foi. La foi, sans les œuvres, est morte. Alors, continuons maintenant avec notre épître aux Galates. Nous sommes au chapitre 5. Hein. Je vous rappelle, il n'y a que 6 chapitres dans l'épître aux Galates. Hein. Donc, on a bientôt fini. Galates chapitre 5, verset 1. « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres, donc soyez fermes et ne retombez pas dans l'esclavage. » Alors, c'est important de réfléchir sur la liberté. Hein. Et je vous invite à essayer de réfléchir sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Si on demandait à quelqu'un la définition de la liberté. Mais c'est important déjà qu'on puisse commencer à y réfléchir et on verra après, nous, lorsqu'on va réfléchir sur la liberté, si on était d'accord avec la définition que vous avez dans votre tête. Pour la plupart des temps, la liberté, c'est quoi? C'est faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Mais c'est pas ça la liberté. Moi, je ne suis pas d'accord avec la définition de la liberté. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Donc, soyez fermes et ne retombez pas dans l'esclavage. Il y a un passage, d'ailleurs, c'est dans l'évangile de Jean, où il dit que celui qui pêche est esclave du péché. Tu n'es plus libre à cause de ton péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Galates chapitre 5, verset 6. Quand on est dans le Christ Jésus, avoir ou non la circoncision n'est plus une valeur. L'important, c'est pas de revenir à la circoncision. Et saint Paul va montrer que la circoncision ne sert pas à grand-chose. Au moins pour nous les chrétiens. Quand on est dans le Christ Jésus, avoir ou non la circoncision n'est plus une valeur. Seule vaut la foi qui agit grâce à l'amour. Il n'a pas dit la foi tout court. La foi qui agit. Une foi qui agit, ça implique des œuvres. Seule vaut la foi qui agit grâce à l'amour. Et donc la foi doit être finalisée par l'amour. Je suis au verset 11 maintenant, Galates chapitre 5, verset 11. « Moi aussi, frère, je pourrais faire maintenir la circoncision. Croyez-vous que je serai encore persécuté ?» Saint Paul dit que s'il veut être tranquille, il a même dit au début de l'Épître aux Galates, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne ferais pas ce que je fais là.
Moi, c'est pareil, dans mon discours, j'ai jamais cherché à plaire à un homme. Jamais, jamais de ma vie, jamais, jamais. Alors je ne sers pas non plus à faire du mal aux hommes, non. C'est vrai que, vous voyez, à partir du moment où tu veux défendre, dès que tu défends la vérité comme je défends la vérité, mais tu es obligé de casser les œufs pour faire ton omelette. Si tu veux déranger personne, tu prêches uniquement la nouvelle naissance. Quand je parle de la nouvelle naissance, tous ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas catholiques sont contents. Dès que je critique les autres églises, forcément, ils sont mécontents. Mais est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi, frère, je pourrais faire maintenir la circoncision. Moi aussi, je pourrais dire, parce que 66 livres dans la Bible ou 73 livres, est-ce que c'est grave, vous aussi? L'essentiel, c'est d'avoir Jésus-Christ. Et c'est trop facile. Soit tu aimes la vérité, soit tu n'aimes pas la vérité. Et il y a une vérité sur la Bible. Alors, la différence entre la Bible de 73 livres et la Bible de 66 livres, c'est pas capital, hein? C'est pas l'essentiel de la foi chrétienne. Surtout que ce sont même des livres qui ne sont même pas des livres du Nouveau Testament, c'est des livres de l'Ancien Testament. Mais je ne peux pas non plus dire que j'ai l'Esprit Saint et que j'aime Dieu en prenant 7 livres de la Bible et en les jetant à la poubelle. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu en ajoutant des livres dans la Bible si ce ne sont pas des livres qui sont inspirés par Dieu. Donc il y a bien une vérité quand même sur cette Bible. Moi aussi, frère, je pourrais faire maintenir la circoncision. Croyez-vous que je serais encore persécuté? Et c'est pour ça qu'au nom de la vérité, il n'a pas le choix. Et il doit dire la vérité. Forcément, ça énerve ceux qui sont, oui, bien sûr. Mais voilà, ce serait fini du scandale de la croix. Et si je reviens à la circoncision, ça veut dire que j'ignore la venue de Jésus-Christ qui est venu pour sublimer tout ça. Et à ce moment-là, le scandale de la croix n'a plus de sens. Or, pour nous, comme chrétiens, c'est le scandale de la croix qui est l'essentiel. C'est Jésus-Christ crucifié qui nous sauve, qui vient sur terre, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je crois que c'est Jean 15-13. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime. Alors ensuite, nous avons à partir du verset 13, alors on va relire rapidement, hein. Frères, votre vocation, c'est la liberté. On va réfléchir donc à 10h30 sur la liberté. Non pas cette liberté qui sert à justifier les appels de la chair. Ah, il y a une liberté qui justifie les appels de la chair. Il y a une liberté qui peut nous conduire au péché. Est-ce que c'est la vraie liberté? Non pas cette liberté qui sert à justifier les appels de la chair, mais celle qui nous met au service les uns des autres par amour. La liberté doit être finalisée. Non pas pour notre plaisir des appels de la chair, mais pour nous permettre d'aimer davantage nos frères, et d'aimer davantage Dieu aussi, bien sûr. Car la loi se résume en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On avait vu, Romains chapitre 13, je crois, verset 10. Dans Romains chapitre 13, verset 10, on dit grosso modo la même chose. Alors je vous rappelle, l'épître aux Romains et l'épître aux Galates sont très proches l'une de l'autre. Donc Romains chapitre 13, j'essaie de vous lire. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne tendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, Saint Paul parle de la loi de la foi, quand il parle de la loi. Alors, il y a un moment où on est un peu perdu, non? Car la loi se résume en une seule phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça que la liberté nous est donnée pour nous permettre d'aimer notre prochain. Et toute liberté que j'utilise pour faire autre chose que d'aimer mon prochain est une fausse liberté. Mais si vous vous mordez et vous déchirez les uns les autres, prenez garde, vous en arrivez à tous vous détruire. Donc je vous dis, vivez selon l'esprit, et vous ne céderez pas au désir de la chair. Alors on a fait l'opposition, je vous dis, entre la loi et la foi. Maintenant, on fait l'opposition entre la chair et l'esprit. Les désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez. Mais être conduit par l'esprit, ce n'est pas obéir à une loi. On connaît bien les œuvres de la chair. Liberté sexuelle, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, mauvais sort ou magie, inimitié ou haine, querelle ou discorde,
colère, jalousie, emportement, rivalité, division, secte, envie, excès de boisson, de nourriture et tout le reste. Je vous l'ai déjà dit, et je le répète, ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. On connaît bien les œuvres de la chair, Galates chapitre 5, verset 19. Et après, donc, Galates chapitre 5, verset 22, par contre, les fruits de l'esprit sont. Alors, on avait déjà vu qu'il y avait les charismes, on avait vu les dons du Saint-Esprit. Les charismes, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, les manifestations de l'Esprit Saint. On avait vu les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force, piété. Et là maintenant, dans Galates 5, 22, nous sommes dans les fruits de l'Esprit Saint. Par contre, les fruits de l'Esprit Saint, alors les fruits, on voit ce que c'est qu'un fruit, non? Un arbre qui donne des fruits. Par contre, les fruits de l'Esprit Saint sont amour ou charité, joie, paix, largeur d'esprit ou longanimité, générosité ou serviabilité, bonté, foi ou confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et voilà donc les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. Alors nous, de quel côté sommes-nous? Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.